Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Quels sont les grands rendez-vous sportifs de l'année 2023? Alors, le premier grand rendez-vous de la nouvelle année sur le continent africain est le championnat d'Afrique des nations. En effet, l'Algérie accueille du 13 janvier au 4 février prochain la 7e édition du championnat d'Afrique des nations CHAN 2023. La compétition est réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux en Afrique. Outre cela, la Coupe du monde des clubs est la deuxième compétition majeure. Le Maroc est désigné pays hôte de la 19e édition de la Coupe du monde des clubs par la FIFA. La compétition est programmée du 1er au 11 février prochain. En 2023, il y aura les élections à la Fédération internationale de football association. Gianni Infantino, actuel président de la Fédération internationale de football association FIFA, va tenter de briguer un troisième mandat. Les élections vont se dérouler à Kigali, au Rwanda notamment le 16 mars prochain. La Coupe du monde féminine est également au programme. Les États-Unis remettent leur titre en jeu. Après la France en 2019, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui vont abriter la 9e édition de cette Coupe du monde féminine. Le tournoi aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain. En basketball, en 2023, il y aura le Basketball Africa League, la saison 3 de la BAL, dénommée Basketball Africa League, est l'une des grosses affiches de cette discipline sportive. Pour cette troisième édition, la ville de Dakar, Duquet et Kigali vont accueillir les 38 matchs de la saison. Il débute le 11 mars à Dakar. Toujours au basketball, il y aura la Coupe du monde masculine. L'édition 2023 de cette Coupe du monde aura lieu du 25 août au 10 septembre. Référence mondiale de rugby, c'est la compétition majeure en rugby cette année. La France abrite la 10e édition de la Coupe du monde de cette discipline du 8 au 28 octobre prochain. En athlétisme, World Athletics a opéré un important changement dans son calendrier. L'organisation des mondiaux aux années impaires revient au championnat du monde d'athlétisme. Après Eugène aux États-Unis, en 2022, c'est Budapest qui va réunir les athlètes du 19 au 27 août. Outre cela, les Jeux de la francophonie sont aussi programmés. Sauf un nouveau report, les Jeux de la francophonie sont programmés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les autres disciplines sportives, la Coupe du monde de boxe aura lieu du 1er au 14 mai 2023.
La Coupe du monde de karaté, quant à elle, aura lieu à Budapest en octobre prochain. Autre information initiée depuis 11 ans pour célébrer l'excellence dans la ville Carrefour. Boycon célèbre ses talents a encore tenu son rang le lundi 2 janvier 2023, une soirée de gala au cours de laquelle plusieurs athlètes locaux se sont révélés. Ainsi, de l'arbitre FIFA Stanislas Aromlantor à Passion Pétanque Club, sacré champion du Bénin chez les juniors, en passant par Laurent Houdjor, encadreur sportif et entraîneur de l'équipe féminine de handball du CG1 Boycon, qui est allé en finale du championnat scolaire, ou encore l'écrivain Joël Glélet. Tous ont été honorés. Et pour finir, Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur du club saoudien Al-Nasser. Le joueur a été présenté aux supporters hier mardi. Les chiffres du contrat pharaonique de Cristiano Ronaldo avec son nouveau club donnent le tournis. La star portugaise touchera la coquette somme de 200 millions d'euros par an, soit près de 400 euros par minute, même à ses heures de sommeil. On ne peut en vouloir au joueur d'avoir succombé aux sirènes du désert. À 37 ans, il s'est offert une vraie retraite. On peut en revanche se poser des questions sur les dangers financiers qui menacent le sport mondial après cette montée en puissance du pays piloté par les pétrodollars. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.